Voilà, donc on est donc avec Acher, un ami d'études, et nous allons reprendre un peu ce qu'on avait commencé à faire d'ailleurs pendant Hanouka, où j'avais introduit un petit peu les éléments de Ner Mitzvah, du Maharal de Prague d'ailleurs, hein, puisque finalement, je vous rappelle le livre que j'avais pris comme base, je ne sais pas si vous voyez à l'envers d'ailleurs, et nous allons Non, donc c'est bien. aujourd'hui avancer avec Acher sur Or HaChaim, sur cette question des empires. Alors, tu m'avais dit que tu allais faire un lien entre les deux, tu présentes un petit peu ce que tu veux nous développer, et puis tu nous sors ton document et on démarre. Oui, donc la première idée, effectivement, c'est de continuer la, cette étude qu'on fait avec le Or HaChaim Akadosh. Et on va reprendre ses commentaires sur les deux premiers, le deuxième verset de la Torah, et on va parler des empires. L'idée, c'est de mettre en évidence que, au travers de la Torah, au travers du projet du Créateur, il y a une volonté de réussir ce monde. C'est-à-dire, il faut comprendre que la Torah, du point de vue du judaïsme, c'est une révélation, c'est-à-dire que c'est un savoir qui vient au-delà de l'homme. C'est un savoir qui vient raconter la vie de l'homme, qui vient raconter notre vie. Très important à faire la différence entre tous les livres qui existent dans ce monde, qui sont des livres écrits par les hommes. C'est l'homme qui se raconte. Ici, c'est le Créateur qui parle de nous et donc du projet dans ce monde. Et je trouve que c'est important de savoir finalement qu'est-ce qu'on fait dans ce monde, Hein, qu'est-ce qu'on attend de nous, hein, quel est l'avenir de ce monde. hein. Est-ce que ce monde, tel qu'on le voit aujourd'hui avec tous ces, toutes ces guerres, est-ce que ce monde-là va finir par réussir, sortir de toute cette, comment dire, ce balagan, c'est, Mais euh, finalement, tu es en train de peu nous faire bizarre. de la logothérapie, là. Hein. J'ai annoncé la logothérapie, passer de la logothérapie à la logothérapie, la question du sens de la vie, mais cette fois-ci avec la Torah, avec les paroles du Créateur. Exactement, exactement. Alors, euh, on va d'abord donner un premier décor. Ce premier décor, ça, c'est par rapport à la tour de Babel. Pour ceux qui ont oublié, mais dans le second livre du livre de Béréchit, c'est la paracha de Noé, donc qui concerne l'histoire de Noé avec le déluge. Et on apprend dans ce chapitre, on apprend aussi l'histoire de la tour de Babel. En fait, ce qu'on apprend dans cette histoire, c'est qu'il y avait tous les langages qui existaient dans le monde, dès le départ. Mais il y avait quelque chose en plus. Il y avait un langage commun à toutes les nations. C'est-à-dire que les nations se retrouvaient dans une certaine unité et chacun, tout, tout en ayant sa spécificité, son langage, son mode d'expression, il y avait un, un langage qui était le Lachon HaKodesh, qui était l'hébreu, qui réunissait toutes les nations. Pourquoi c'est important de préciser? Parce que aujourd'hui, on vit dans une sorte de confusion de tous ces hommes, de toutes ces nations, de tous ces langages, etc. Et tout. Et il faut savoir qu'avant, ça n'existait pas. Avant, il y avait dans l'humanité une unité entre tous les hommes. Et c'est de ça dont on est en train de parler. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, au travers de l'ONU, au travers de la mondialisation, au travers de toutes ces forces qui existent dans le monde, il y a cette recherche de cette unité. Et dans cette recherche de cette unité, c'est une recherche de la réussite et du bien-être de ce monde. Et on va voir que dans cette recherche légitime, eh bien, c'est justement ce qui met le monde dans l'impasse. Oui, et si tu permets, Hacher,
La problématique qu'il y a aussi, c'est que l'unité n'est pas l'uniformité. Tout L'unité à fait. va intégrer la pluralité, va tout intégrer. C'est un tout, et non pas un bloc. Et que ces nations-là ont voulu faire un bloc. Exactement. Je pense que si on peut, si je ne sais pas si ça va être peut-être un petit peu le simpliste ce que je vais dire, mais regardons le corps humain. Le corps humain, il a besoin de cette unité de tous les éléments qui Exactement. forment le corps, qui forment les organes. Chaque organe doit avoir sa spécificité. On ne peut pas demander au cœur de remplacer le rein. On ne peut pas demander au cerveau de devenir autre chose. Chaque organe a sa place, sa spécificité, sa fonction, mais tout cela n'est possible que s'il y a une unité dans le corps. Eh bien, le monde fonctionne comme ça. Il y a des organes, il y a des muscles, il y a des tendons, il y a des os, etc. et tout. Et dans cette multiplicité, dans tous ces visages humains, on attend cette capacité d'unifier qui fait que chaque force trouvera à la fois son épanouissement, mais en même temps son rôle dans le monde. D'ailleurs, c'est intéressant parce que si on regarde un petit peu au niveau de la Kabbalah, quand on parle de l'homme, mais primordial, principiel, Adam Kadmon, qui est organisé justement comme un corps humain, on dit que dans les nations, on va retrouver la même structure. Et par rapport à Israël, la plupart du temps, on met Israël au niveau du cœur. La fonction d'Israël, c'est au niveau du cœur, par rapport au corps humain, quoi. Ici, on va retirer un petit peu cette idée comment dire, de spécificité les qualités. Parce que ce qui est important, c'est que chacun joue son rôle. Chacun joue son rôle dans ce qu'il est profondément, que ça soit au niveau individuel, mais au niveau collectif. Et on va clarifier les choses en montrant que, en parlant des empires dont on va développer là, on va voir qu'il y a une stratégie au niveau des empires qui va consister, au bout du compte, à amener cette même génération dans l'impasse, dans l'impérialisme, dans la dictature, et au bout du compte, vont s'effondrer. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que le Créateur a donné à chacun des empires la puissance qui lui correspond, la sagesse qui lui correspond, la grandeur qu'il y a en lui. Ce qui se passe, c'est que ces empires se développent et à un moment donné, au lieu de chercher l'unité au travers des autres valeurs, leur propre valeur va devenir un impérialisme. Et donc, ce qui est au départ une, pour fonction d'amener une lumière, d'amener une valeur, d'amener une forme de réussite dans le monde, à un moment donné, ça se transforme en dictature, en impérialisme. Et c'est ce qu'on va voir. C'est-à-dire, ce qu'on va voir, c'est la succession d'empires, y compris à notre époque, la succession d'empires qui vont apparaître et qui vont disparaître. Alors, c'est pourquoi c'est pas quelque chose de nouveau, puisque comme tu l'as toi déjà, tu as parlé du Maharal, mais il existe aussi, ça je l'ai pris des sources de Manitou, il existe un écrivain euh, allemand qui a écrit un livre dans les années dans 1918, je crois, quelque chose comme ça, Le déclin de l'Occident, et il s'appelle Oswald Spengler. Oswald Spengler. Il a décrit ici les cycles de l'histoire, c'est-à-dire que comment chaque civilisation, grande civilisation, apparaît. Donc il y a un cycle d'apparition de naissance, l'Empire romain, avec le christianisme descend,
les- 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 cet empire qui renaît comment dire, des ruines je donne un exemple, hein, des ruines de la Grèce. Et donc cet empire va commencer à grandir, à croître. Il va y avoir une apogée. César, tous les grands de Rome, toutes les grandes créations de Rome. Et puis ensuite le déclin. Donc on voit que c'est comment dire, la même progression, la même évolution qu'il y a au niveau des empires. Il y a un cycle de l'apparition de la naissance, un cycle de la croissance, l'apogée et le déclin. Le déclin. C'est ainsi comment dire, que Oswald Spengler nous décrit le processus des empires. Donc lui, c'est beaucoup plus général. Nous, on va reprendre le processus des empires par rapport au Or HaChaim et par rapport au Maharal de Prague, et on va parler de quatre empires. On va parler de Babylone, la Babylonie. On va parler de la Perse. Vous vous rappelez qu'on a un petit peu parlé de la Perse. On va parler de la Grèce et on va parler de Rome. Et il y a un cinquième empire. Alors, prenons par exemple, juste comme modèle, et puis ensuite, après, on va démarrer avec le Or Chaim. Prenez l'exemple de la Perse. C'est un exemple fondamental parce que pour le peuple juif, il est né et il est apparu à une phase tragique du peuple juif, c'est l'histoire de Purim. C'est au travers de l'histoire de Purim, c'est cette tentative de détruire le peuple juif, de l'effacer, et, et finalement, ben, ça, il y a une délivrance de dernière minute, et c'est suivi par un retour d'Israël sur sa terre. Eh bien, si on prend l'exemple de la Perse, on va comprendre que ils ont reçu du Créateur lui-même toute cette puissance. C'est-à-dire, c'est plein de la bénédiction, du support, de l'aide du Créateur qu'ils ont réussi à arriver à cet apogée, à avoir cette croissance, cet apogée. Mais voilà, il y a un déclin. Eh bien, par rapport à aujourd'hui, malgré ce déclin, il reste dans la mémoire de la Perse cette, cette certitude qu'ils ont reçu des forces du Créateur. C'est ce qui explique, si vous voulez, la folie de l'Iran aujourd'hui. Ils sont dans une logique, ils se mesurent au monde entier et en particulier aux États-Unis, qui aujourd'hui qui est allié avec les Anglais, les Français, les Australiens. Ils osent se lever devant le monde. Eh bien, il faut comprendre que cette perception qu'ils ont, cette certitude qu'ils ont, c'est la mémoire de l'Empire et de la puissance qu'ils ont reçue du Créateur. Et cette perception-là leur donne la, comment dire, ils sont persuadés que rien ne peut vaincre les forces du Créateur. Et donc, toute l'Amérique qu'elle est, toutes les puissances qu'il peut y avoir dans le monde, eux, ils sont certains, ils ont le Créateur avec eux. Et cette, en même temps, si vous voulez, il y a un rendez-vous de ces empires. C'est-à-dire que ce n'est pas pour rien qu'ils apparaissent maintenant. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, en 2025, apparaît tout d'un coup cet empire qui est de l'ordre de l'histoire. La Perse, c'est je ne sais pas, c'est presque 2000 Sans, ans, je sans- crois. Tu vois, euh, tout d'un coup, ils apparaissent dans notre histoire et on est confronté à cet empire. 2500 ans à peu près, hein, ou 2700. Enfin, tout d'un coup, ils apparaissent à notre époque, comme par hasard. Et comme par hasard, quelles sont leurs préoccupations? Détruire Israël. Mais c'est dingue. C'est un rendez-vous de l'histoire absolument ahurissant. Nous nous sommes rencontrés avec cette puissance il y a 2700 ans
avec l'histoire de Pourim. Je vous encourage à lire cette histoire qui apparaît comme un conte enchanté. Cette histoire-là réapparaît à notre époque. Plus que ça, le peuple juif, tous les ans, se rappelle cette histoire au travers de Pourim. Et voilà qu'il est présent. Et voilà que ces mêmes acteurs veulent détruire Israël. Plus de 600 missiles comment dire, et drones lancés sur Israël. C'est inimaginable. Imaginez, vous prenez Paris et vous lancez 600 missiles et drones sur Paris. C'est la destruction totale. On n'imagine pas ce que ça veut dire. Et voilà. Nous, on a vu comment dire, à partir de Jérusalem, on a vu un feu d'artifice. Il y a des gens qui allaient sur le toit pour voir, tellement c'était presque magique. Et c'était des missiles. En plus, c'était dangereux parce qu'ils faisaient tomber les missiles. Mais même si tu détruis les missiles, après, tu as tous les déchets, etc. Donc voilà. Voilà une introduction. Si vous voulez, s'il y a des questions ou des remarques, on attaque. Ouais, tu peux attaquer là avec le document là. D'accord? Ouais. Alors, on va faire comme OK. Et voilà. Et donc, comment je le mets? Je le mets entièrement? Oui, 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 oui. Tu tapes, tu appuies dessus, voilà, c'est bon. Voilà. On te OK. voit sur le côté, hein, de toute façon. Voilà, c'est très bien. Ouf. Alors, si on me voit, tout va bien. Et t'es seul, hein, tu vois. Là, je t'ai laissé le coup Même toi, à. même toi, on te voit pas. Ah non, non, on voit pas, non, non, il n'y a que toi qu'on voit. Ah là là, dis donc. C'est Alors, la regardez. vedette, c'est la vedette aujourd'hui. Alors, regardez. Vous avez un premier texte qui est, on le voit quand je souligne? Oui, oui, on voit très bien. Voilà. Donc ça, c'est un des premiers versets du livre de Béréchit, dans lequel il y a marqué Ve'aretz haïta tohu vavohu, ve'chosher al pene teum, ve'ruach Elohim merachefet al pene hamayim. Donc, dès les premiers versets de Béréchit, on vient nous dire que la terre, elle était, alors j'ai traduit informe, vide. On peut reprendre tout simplement les mots tohu vavohu. Et les ténèbres étaient à la surface de la terre, et l'Esprit de De Dieu l'abîme. de l'abîme, excusez-moi, et l'Esprit de Dieu planait à la surface des eaux. On lit ce verset et voilà, on découvre que au début c'était le tohu vavohu. Et le Or Haïm va nous commencer à nous parler des empires. C'est-à-dire que dès le départ, au travers de la volonté du Créateur d'arranger ce monde, que le monde soit non seulement viable pour toutes les créatures, mais qu'il soit du domaine de l'éternité. Comme on a dit, qui voudrait d'un monde dans lequel on serait des handicapés, on serait des malades, on serait, etc. On attend un monde dans lequel je suis complet avec moi-même, réussi, entre guillemets parfait, je n'aime pas tellement ce terme, et je reçois l'être au niveau de l'éternité. On sort complètement de notre réalité du monde, dans lequel on est, on vieillit, on devient des petits vieux et on quitte ce monde. Et ce qu'on connaît, c'est que ça, c'est-à-dire l'apparition et la disparition qui laissent peu d'espoir. La Torah vient nous dire dès le départ, le Créateur volontairement crée un monde en vue d'être réparé. Derrière cette idée de réparation, c'est cette idée que le Créateur, il aurait pu faire les choses parfaites dès le début, mais il a donné à l'homme
le mérite de pouvoir finaliser ce monde. Ce mérite, c'est ça le mérite d'être. C'est-à-dire que le Créateur nous donne la vie. Pourquoi il nous donne la vie? En vue de quoi? Qu'est-ce qu'on a donné pour recevoir cette vie? Qu'est-ce qu'on a mérité pour recevoir cette vie? La réponse, elle est, Dieu le Créateur nous a donné en location la vie. En location. Et il nous dit comme ça, je te donne la vie pour 70 ans, 90 ans. Allez, tu sais quoi? 120 ans. Le test, il est comme ça. Tel que je te donne la vie, tu me le rends à la fin. Si ce que tu me donnes à la fin, c'est ce que je t'ai donné au départ, alors je te donne la vie. Tu as prouvé que, en tant qu'être humain, avec toutes les faiblesses qu'il peut y avoir chez l'être humain, toutes les tendances et les défauts et tout, tu as prouvé que tu es capable de faire que la vie devienne éternelle. À partir de ce moment-là, tu reçois l'éternité. Donc, on est dans ce monde en location et c'est simpliste, j'espère que vous m'en voudrez pas, et c'est à nous de prouver notre être. C'est à nous de prouver qu'on est capable de réussir en tant que personne. Donc là, bon, on est dans le coaching, on est dans le logothérapie, et c'est là. Le véritable enjeu, chacun de nous, il est là. Réussir ma vie. Faire ce que la vie que j'ai reçue en tant qu'enfant, avec toute cette beauté qu'il y a derrière l'enfant, eh bien, je la préserve et quand je la rends, elle est la même chose. Bon, c'est idyllique. On sait très bien que on sait comment on est à la naissance et on sait comment on quitte ce monde. Mais Les par rapport à rides, ce que tu viens de dire, il y a une petite question, mais qui va dans le même sens, hein. L'histoire, c'est d'Elisheva, l'histoire n'est-elle pas une sorte de Gilgul? Donc, euh, c'est pas tout à fait comme réincarnation, mais de Gilgul, c'est le cerf qui revient, quoi, puisque tu as parlé de choses qui reviennent. La possibilité de trans, la possibilité de transcender ce qui est. oui. Alors, est-ce que par hasard, si on déborde, on peut continuer la prochaine fois sur ce Oui, thème? oui, non, parce que là, il faut pas qu'on soit trop long, parce qu'après, tu fais ton texte et puis on le fera en deux fois si c'est nécessaire, hein. D'accord. Bon, mais OK. on va reprendre le texte quand même maintenant pour avancer un petit peu, faire en sorte que l'ensemble reste autour de trois quarts d'heure, quoi. Et Écoute, il y aura tu aussi me des fais, questions, il y aura aussi avoir quelques échanges avec les personnes qui sont présentes. écoute, tu me dis, Bah, là, j'ai, voilà, on j'ai- va dire que tu as encore un petit quart d'heure. d'accord. Et après, on va laisser Alors, la parole au... OK. Donc ici, le premier mot, tohu vavohu. Tohu vavohu, le Ohr HaChaim va expliquer, je ne vais pas traduire parce que sinon on va perdre trop de temps, que derrière le mot tohu vavohu, il y a l'idée de l'exil. C'est-à-dire que à un moment donné, pour pouvoir réussir, il va falloir partir en exil. Ça, on parle d'Israël. C'est quoi cette idée d'exil? C'est, je vais vous raconter ce que disait Manitou. À un moment donné, il y a des hommes qui se disent, qui est ma mère? Quand tu arrives à ce stade-là, de ne pas savoir qui est ta mère, il n'y a qu'une seule possibilité. On te prend et on te met à 1000 kilomètres, et là, tu vas savoir où est ta mère. C'est cette idée. C'est-à-dire que l'idée d'exil, qui aurait pu être évitée, mais c'est l'idée de permettre à l'homme de retrouver son identité. Donc le premier exil, qui est l'exil d'Égypte
et en même temps l'exil de Babel, ok, qui qui ont duré 430 ans, se retrouvent dans la, comment dire, numérologie du mot Tohu Vavohu. Tohu Vavohu, c'est 411 et Vavohu, c'est 19, on arrive à 430. 430, c'est le temps du premier exil du peuple d'Israël en Égypte. C'est le temps de l'exil de Babel. Parce qu'on dit que l'exil, l'Égypte, c'était un satellite, si vous voulez, de la Babylonie. Donc, le premier exil, en même temps l'apparition du premier empire, c'est l'empire de Babylonie, c'est Nabuchodonosor. Pour Israël, c'est l'Égypte. D'accord? Donc, ici, on va voir le premier Tohu, c'est la Babylonie. Au travers de la Babylonie, il y a l'orgueil humain, le matérialisme chaotique, un manque de spiritualité, et au bout du compte, derrière cette grandeur, eh bien, il y a, euh, comme on l'a dit au travers de Oswald, cette même évolution qui va se traduire au bout du compte par la disparition de cet empire. Ça, c'est le premier. Ensuite, le Or HaChaim, et je vais défiler. Ensuite, le Or HaChaim va nous parler des ténèbres sur la face de l'abîme. C'est la référence à l'exil d'Édom, mais c'est aussi à la référence à l'exil de la Grèce. Je vais vous donner une petite dimension de ce dont on parle. Il est courant de comment dire, d'intégrer toute la sagesse du monde au travers de la philosophie. C'est-à-dire, comment on sait les choses dans notre monde? Ben, en gros, c'est le philosophe qui pose des questions sur l'amour, sur la guerre, sur l'être, sur l'existence, et il va développer cette sagesse pour ensuite en extraire, au travers Platon, Ariston, excusez-moi, pour en extraire cette sagesse. Ça, c'est la Grèce. Derrière la Grèce aussi, vous avez la, la grandeur esthétique, sculpturelle, on va dire comme ça, de la Grèce. Derrière cette grande sagesse, il y a un conflit avec Israël. Il y a un conflit avec la Torah. Ça, c'est le conflit qui existe au travers de l'empire de la Grèce et Israël. Il faut comprendre que lorsqu'on parle de la Grèce, lorsqu'on parle de Hanouka, ici il y a un conflit majeur entre l'approche philosophique et l'approche prophétique qu'il y a dans la Torah. La Torah n'exclut pas la philosophie, bien au contraire. Elle permet justement de comprendre, d'analyser, de développer, de rechercher. C'est aussi le principe de la science. C'est grâce au principe qu'il y a dans la philosophie que la science s'est développée. Non. Le problème, il n'est pas par rapport à la philosophie en elle-même. Le problème, c'est que derrière la philosophie, il n'y a pas le lien avec le créateur. C'est-à-dire, c'est pas un monde qui se sait qui a été créé. C'est pas des créatures qui savent qu'elles sont créatures et qu'elles ont créé. C'est pas un monde qui sait qu'elle a un sens et qu'il y a quelque chose à créer dans ce monde. La philosophie voit le monde écarté de toute réalité euh, euh, du créateur, comme si le monde était soumis à une sorte de hasard de la vie, une sorte de... C'est une opposition profonde au travers de ce qu'on appelle l'empire de la Grèce et Israël.
qui s'est traduit par un exil, mais cette fois-ci intérieur. C'est-à-dire que Israël, au moment de la Grèce, au moment de Hanouka, tout se passe en Israël. C'est un exil, si vous voulez, spirituel, moins matériel. Et toujours la même chose, on voit la Grèce naître, apparaître, croître et devenir un emblème, devenir une apothéose et s'écrouler. Aujourd'hui, la Grèce, eh ben, on va au Louvre, on voit des statues. Euh, bon, effectivement, il y a toute la pensée philosophique qui n'est pas rien, mais voilà un empire qui a aussi, qui est né, qui a aussi disparu. Et puis derrière, il y a référence, et ça c'est du point de vue de la Torah, à l'empire d'Édom. L'empire d'Édom, comment dire, euh, c'est l'empire, c'est le dernier empire. C'est le, c'est celui dont on parle aujourd'hui, quand on parle de la mondialisation, quand on parle de la force de l'universel au travers de toutes les grandes institutions dont l'ONU, c'est de ça dont on parle. Et dans, ouais, d'accord? Et dans cette perspective, la Torah et le Or HaChaim nous écrit ça, Théom. C'est l'abîme. C'est l'abîme de la violence. C'est le summum et l'oppression par le matérialisme. C'est un vide. Et derrière, c'est une domination. C'est-à-dire que on est soumis à ce matérialisme de manière extrêmement violente. Et chacun de nous regarde autour de soi la manière dont on est manipulé, dont euh, on est, on est acteur. On n'est plus acteur, mais on est, comment dire, spectateur de nos vies. Euh, je ne vais pas donner une vision trop négative. C'est schématique. Euh, on va voir que au travers de ce qu'on appelle Édom, il y a d'autres forces aussi qui sont à distinguer. Mais ici, tel que le décrit donc le Or Chaim dans dans la Torah, c'est les ténèbres sur la surface de l'abîme. Ça, c'est vraiment la- l'exemple de l'exil qu'on vit jusqu'à aujourd'hui. Et là, c'est ce que dit aussi le Or Chaim. Euh, il dit comme ça, les ténèbres sur la face de l'abîme, c'est une allusion à l'exil d'Édom, l'exil actuel dans lequel nous sommes enlisés. Alors lui, à l'époque, c'était de 1700 ans, et on peut dire jusqu'à aujourd'hui. On va dire pas jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à hier. Parce que la fin de l'exil, c'est le retour. À partir du moment où Israël revient sur sa terre, c'est un temps de délivrance qui commence à la fois pour Israël et pour l'humanité tout entière. Ici, on est derrière l'exil, derrière cette dictature des nations, eh bien, se présage la fin de cet asservissement. C'est tous les empires. Manitou, par exemple, donnait l'exemple de la France. Vous prenez la France et c'est l'empire de la royauté qui domine et qui opprime le peuple jusqu'à un moment donné où c'est plus possible. Et c'est la Révolution française. Et Manitou d'expliquer justement dans le processus des empires et comme le décrit Oswald, c'est quoi la suite de la Révolution? C'est l'Empire. C'est l'Empire de Napoléon. Et on revient, si vous voulez, à, on sort d'une délivrance et on retombe dans la souffrance, on retombe dans les malheurs et on retombe dans ce qu'on a connu, nous, dans ce début, dans ce XXe siècle. C'est les comment dire, deux grandes guerres mondiales, la Shoah, bref, un véritable calvaire. Est-ce qu'on va sortir de ce calvaire?
Est-ce qu'on est en face d'une troisième guerre mondiale, encore une fois, de toutes ces fausses promesses, etc. Ben, la Torah et le Or HaChaim nous donnent déjà la réponse. Vous l'avez en premier lieu dans le chapitre suivant. Alors, le Or HaChaim passe directement à la lumière. Vaïor, je ne sais pas si vous voyez le texte ici, On voit. d'accord? Et la lumière fut. Et la lumière fut. Alors, euh, il y a juste un passage juste avant, c'est Ruach Elohim merachefet al pene hamaim, et l'Esprit de Dieu était au-dessus des eaux. C'est-à-dire, je vais relier, si vous voulez, ces deux choses. Tout de suite après, donc, après le tohu vavohu, comment dire, ce désordre, apparaît l'Esprit du Créateur qui va planer au-dessus des eaux, qui va faire donc mettre en évidence que tout ce pouvoir d'oppression, d'esclavage, derrière cette volonté de l'homme à un moment donné, n'étant plus capable de faire l'unité des valeurs, se transforme dans un impérialisme, eh bien, il y a une rédemption universelle qui est déjà existante. C'est-à-dire, dès le début de la Torah, on vient nous dire l'esprit du Créateur va planer au-dessus des eaux. C'est un signe que l'histoire complexe du monde, il y a une promesse déjà existante de lumière, d'espoir et de réussite. Donc, il y a, on pourra, comme l'ont fait beaucoup, entre autres dans le christianisme, on pourra parler de la chute d'Israël, si vous voulez, tout au long de cette histoire. Tout au long de ces successions d'empires, c'est terrible l'histoire d'Israël. Eh bien, dans cette perspective-là, il y a un véritable espoir de lumière et de délivrance future, dans lequel se cache toute cette idée messianique qui existe à la fois d'ailleurs dans le christianisme, à sa façon, et dans le judaïsme. C'est cette idée qu'il y a au cœur des hommes, il y a un espoir messianique de délivrance future. Oui, d'autant plus que, si on regarde le Maral de Prague, quand on parle de l'Esprit de Dieu qui planait sur la surface des eaux, on retrouve dans Isaïe cette idée-là que c'est l'Esprit du roi Messie. Tout à fait, Donc, tout si à tu fait. veux, bon, parce que la manifestation de l'Esprit la manifestation de l'Esprit de Dieu, on ne sait pas trop ce que c'est, mais elle va s'incarner, quoi, quelque part, dans la notion de messianisme. Alors, si puisque je dis là, je vais simplifier cette notion. Parce que, surtout en Israël, quand on te nomme, on t'appelle de messianique, c'est toujours péjoratif. Dire que complètement tu es en dehors de ce monde, tu es dans une réalité complètement irréelle et tu n'es pas rattaché à la réalité. Le Messie pour le judaïsme, c'est euh, en hébreu, c'est traduit par le Ben Adam, le fils de l'homme. C'est-à-dire que il y a le premier homme avec le modèle qui représente et en même temps l'échec qui en est suivi. Et la Torah attend le fils de l'homme, le Ben Adam. C'est pour ça que vous avez souvent, aussi on entend dans le christianisme cette idée de fils de l'homme. C'est de ça dont il s'agit. C'est-à-dire c'est quoi? C'est un homme qui a finalement réussi au travers de son travail personnel en en tant qu'individu, mais en tant que collectivité, a réussi. C'est-à-dire que quand on parle, depuis tout à l'heure, on parle de cet homme accompli que je veux être, etc. et tout, eh bien, on parle du Fils de l'homme. Et pour rattacher à ce que tu as dit, ce Fils de l'homme, c'est une histoire d'engendrement. C'est une histoire d'un homme et une femme qui vient modifier ici ses premières, comment dire, approximations et qui va engendrer une autre identité fils de ce couple-là
dont on attend qu'il soit le Fils de l'homme, dont on attend qu'il soit justement en ça la réussite. Et là-dedans, vous comprenez que dans ces principes d'engendrement, eh bien, il y a un principe de réincarnation. C'est une chose très simple qui consiste à dire que le Créateur veut que l'homme réussisse. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu arrives à 80 ans, 90 ans, t'as pas réussi grand-chose? Qu'est-ce qu'on fait? On t'efface? Non. La bonté du Créateur, c'est de dire, tu as réussi combien dans ton monde? 10%? 15%? Je les prends. Je les prends et je les mets de côté. Les 90 qui restent, les 95 qui restent, les 80 qui restent, je les prends, je te les redonne dans une vie. À nouveau, tu vas naître. Ce que tu as réussi, je te l'ai mis de côté. Tu ne vas pas réussir à le détruire. C'est-à-dire qu'il nous garantit, si vous voulez, cette capacité de réussir. On ne recommence pas à zéro. On recommence là où la tâche que nous a donnée le Créateur a continué. Et c'est ça le principe de la réincarnation. C'est-à-dire c'est une générosité qu'il y a chez le Créateur pour nous permettre de réussir. Alors, il vaut Achar, mieux, on va juste je termine peut-être, là-dessus, oui, vas-y. juste terminer. Il vaut mieux, il vaut mieux réussir tout de suite. D'abord parce qu'on ne sait pas combien de réincarnations nous avons. Peut-être que c'est la dernière. Donc il ne faut pas se rater. Voilà. Voilà. Si J'espère que c'était un. tu peux enlever le document, déjà. Voilà, comme ça on voit mieux. Hmm. Donc on va partager un petit peu. Bon, moi je peux pas, je suis pas intervenu pour pas que ça prenne trop de temps, mais ce que je peux quand même dire, et on le verra peut-être pour la prochaine fois, que je connaissais pas cette version du Or HaChaim. Par contre, la version que nous avons du Maharal de Prague et celle des Midrashim semblent dire des choses au niveau de l'organisation de Tovabohu. Juste le rappel, c'est Rabbi Simon ben Lakish qui interprète le verset que tu as mentionné. La terre était désolation. Ça correspond à l'empire de Babel. Tout. Chaos, c'est l'empire de Perse. Ténèbres, Vavo, c'est l'empire de Grèce. Et abîme, Rocher, et Abîme, c'est Théoum. le dernier empire qu'on appelle Édom, d'accord? Donc, on a une petite différence aussi dans ce domaine-là, mais j'ai vu que dans ton document, on va reprendre avec les valeurs dont tu as parlé, que tu vas certainement reprendre la puissance, l'avoir, le savoir, etc. Hmm. Euh, donc ça, c'est juste pour dire qu'il y a une autre version, parce que quand tu mets ensemble l'Égypte avec, on te le texte, l'Égypte avec Babylone, c'est aussi un enseignement de Manitou. L'Égypte n'est pas un empire pour lui-même à part. L'Égypte représente comment dire, le prototype de tous les empires. En gros, c'est comme ça. Donc l'Égypte est pas voilà, c'est un prototype de base de l'exil, enfin. Et juste encore une petite chose, et après je laisse tout de suite la parole, mais on ne va pas rentrer en débat parce que sinon ça va être trop long. Quand on parle du premier exil, juste pour mettre un côté un peu métaphysique, parce que moi tu sais que je suis un peu là-dedans aussi, que j'aime bien, le premier exil, c'est pas l'Égypte. Le premier exil, c'est la création. C'est-à-dire que l'homme est en exil de Dieu au moment de la création. C'est le tzimtzum, c'est la nécessité d'une séparation entre le créateur et la créature. Et on peut dire que l'âme est en exil de tout temps. Et donc il y a cette histoire-là qui vient derrière. Si vous avez des questions pour quand même vous donner la parole, bon, en général, donc vous pouvez écrire aussi au niveau du chat si cela vous intéresse. Si vous avez des questions, ben, vous ouvrez vos micros. Et puis, Acher est présent pour vous répondre. Alors, je coupe, tiens, je vois une petite intervention. Alors, Si comme tu l'a veux dit si m'aider bien. parce que je. Non, non, je regarde le chat. Là, je lis le chat. Ah, vas-y. Là, c'est une personne qui fait référence à David Lelouch, un ami que j'ai honoré au moment de son départ, et qui dit que le plan divin est parfait, au-delà de ce que nous voyons.
Donc il y a des réponses là-dessus, évidemment. Et la solution de la délivrance, c'est la foi pure, un cœur de chair et une onde medevado. Je respecte ce qui a été dit, donc je ne sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus. Alors, euh, je dirais que la question, c'est pas le plan divin, la question, c'est l'histoire de l'homme. C'est-à-dire que le Créateur a laissé une place à l'homme véritable. Et quand je dis il a laissé une place à l'homme, il a, il a donné des règles qui correspondent à la dimension humaine. Une des règles, c'est que le mal peut se développer. Le mal se développer parce qu'il donne le libre arbitre. Ah, Donc ça ici, ne doute pas. Hein. il faut, il faut comprendre que, bien sûr que le plan dit, le Akadosh Baruch Hu il a déjà créé le monde qui vient. On dit en hébreu, Olam Hazé, Olam Haba. Le monde-ci, le monde qui vient. Manitou d'expliquer, c'est le même monde. C'est le même monde. Il y en a un qui est temporaire parce qu'il est un brouillon pour l'homme de travail et le monde qui vient, celui qu'on attend, qui est la conséquence du travail de l'homme. Et c'est un petit peu ce que je voudrais mettre ici en évidence quand on parle de la solution pour délivrer, c'est la foi. Pas vraiment. La solution de l'homme, c'est le travail sur lui-même. Aller dire quelqu'un qui a des difficultés dans la vie, c'est la foi qui va te sauver. Si tu fais pas de travail, si tu te remets pas en question, si tu te demandes pas pourquoi j'arrive dans cette situation et que tu mets tout entre les mains du Créateur, tu vas pas avancer. Le principe, encore une fois, là, je sors un petit peu de la discussion. Le principe du coaching, le principe de l'aide à l'autre, c'est le principe de la prise de responsabilité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me dis, OK, ce qui m'arrive, c'est dégueulasse, c'est pas sympa, c'est injuste, ça va pas m'aider. Ça va, là où je vais m'aider, c'est quand je vais sortir de mon rôle de victime et je vais dire, OK, qu'est-ce que je peux changer de ce qui m'arrive? Quelle leçon je peux prendre des erreurs que j'ai faites? Les autres, je m'en fous. Moi, si je réussisse, ils resteront là où ils seront. Mais qu'est-ce que moi, je prends dans ma responsabilité? Et ça, c'est l'histoire de la Torah. L'histoire de la Torah à partir de Noé, vous voyez, c'est l'histoire de combats d'hommes qui doivent réussir à être hommes devant toutes les difficultés de la vie. C'est notre réalité. Et Akadosh Baruch Hu, il nous attend. Il n'attend que nous. Lui, il est prêt. Donc, la foi, si c'est pour dire, je sais que ce monde a été créé et je sais que je suis une créature et que ce monde a un sens et que je peux trouver le sens dans la Torah, oui. Et que je prends en charge ma vie. Mais si c'est juste pour me mettre à l'ombre du Créateur et dans une certaine passivité, non, non, ça va pas marcher. Alors, je ne sais pas si Oui, donc j'ai il y a beaucoup. répondu. C'est vrai que c'est cette notion de foi. Donc, si on apprend en hébreu, c'est un peu déjà différent parce que l'aïmouna, c'est bien autre chose que la foi. Et quand on dit que le tzaddik, il vit par sa émouna, pour pas dire la foi, il y a aussi un sens là-dessus que sans cette émouna, on ne peut pas arriver à se construire soi-même, comme tu dis. Pourquoi? Parce que comment dire, le décalage qu'il y a entre ce monde de vérité qui est le plan de base, le monde futur, et ce monde-ci, et le regard du monde tel que nous l'avons par rapport aux articles du foie, il y a un décalage. Et malgré ce décalage, c'est si je perds la foi, évidemment, bah, je lâche tout. Alors c'est pour ça qu'on dit que le sage, il vit grâce à sa foi parce qu'il est conscient du décalage
par exemple, la justice divine, il y a un décalage. On voit le sage qui souffre et puis le mécréant qui prospère. Et c'est les grandes questions de la Kabbalah d'ailleurs, hein, sur le du bien et du mal. Donc, et pour la notion de parfait, imparfait, moi j'ai envie de dire que le monde est plus que parfait parce qu'il est Oui, imparfait. Pourquoi il est plus que parfait? Pourquoi, je veux dire par là que dans le plan divin, la perfection, c'est de nous proposer un monde qui n'est pas terminé, qui n'est donc pas parfait, de façon à ce que nous soyons participants, associés à l'œuvre. Mais le projet est parfait, la finalité est parfaite. Et le plan, quelque part, derrière ce monde non fini, inachevé qu'il nous propose, il y a évidemment ce monde qu'on appelle Olam Haba, hein, le monde de vérité, qui est parfait. Et Manitou disait quelque chose de très beau d'ailleurs, au niveau de la foi d'ailleurs. C'est ça. Il faut arriver à concevoir que hum, celui qui a créé la réalité telle qu'elle est, c'est le même que celui qui a créé le monde de vérité, Hachem ou Elohim. Bon, on va pas rester un peu plus longtemps, mais de toute façon, on va se revoir une autre fois pour développer ce thème, et surtout par rapport aux valeurs qui ont été prises, comme tu as expliqué tout à l'heure, alors, tu vois, voilà, valeurs, il y a Léa qui a... Attends, juste t'interrompre. Tu vois, il y a Léa qui dit quelque chose de oui, très intéressant, qui est lié justement à ce qu'on appelle la foi et la émouna. Elle dit être pleinement et authentiquement soi, incarner tous nos talents uniques. C'est derrière l'idée de foi, derrière l'idée de émouna, c'est le lien que j'ai par rapport à mon âme, sachant que mon âme, c'est une création d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, avoir la foi, c'est savoir que je suis créé et savoir que l'épanouissement de mon être passe effectivement par le lien avec mon âme, qui est lui-même une émanation du Créateur. Alors là, oui, il faut la foi. Là, oui, il faut ce lien avec son âme, avec soi-même. ok, je te remercie, Cher. Je vous remercie, vous tous, pour votre présence. Bon, on essaiera de faire mieux la Merci. prochaine fois pour laisser un peu plus de place aux échanges. Et puis, bah, on te dit à la semaine prochaine. C'est ok? Avec plaisir, un grand plaisir. C'était bien, je Allez, suis... à bientôt. En tout cas, je vous donnerai les informations. Je vois, attendez, encore une question. Bon, on va quand même être pleinement authentique, soit incarner tous nos talents. Ah non, c'est ça. Merci. D'accord. Ça, c'est juste un remerciement. Ok, à bientôt. Donc, à bientôt. Kol Tov. Alors, comment